Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la thématique suivante, l'ère du Verseau et la mission de l'âme. Il est important pour chacun d'entre vous de réaliser une vérité fondamentale qui se fera de plus en plus jour dans les consciences au fur et à mesure que le temps passe et passera. Cette vérité intemporelle, cette vérité incontournable, c'est bel et bien celle-ci. L'ère du Verseau exigera de chacun d'entre vous la connaissance de votre mission en tant qu'âme incarnée. Ce qui veut dire que l'âme a une mission lorsqu'elle décide de s'incarner. Lorsque la vie permet l'incarnation d'une âme dans la sphère terrestre, dans la sphère physique, il faut forcément que cette âme ait une mission. Mais comme j'aime bien expliquer les choses, afin qu'il y ait point d'obscurité, voire d'obscurantisme sur les choses de la science spirituelle, je vais vous expliquer avec des mots simplistes et certainement, je l'espère, vous comprendrez. Commençons par le commencement. Je suis El Mancio Godson, et je vous salue. Généralement, on fait la composition de l'humain en trois grandes parties. On parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? OK. Pour permettre la compréhension de notre thématique, nous allons rester sur cette idée, cette composition de l'humain, esprit, âme et corps. On est d'accord. Je suis d'accord également qu'il y a plusieurs autres décompositions de l'homme ou compositions de l'homme. Mais pour la compréhension de notre thématique et pour faire les choses simplement, souvent on en a besoin, nous allons utiliser cette trilogie qui est d'ailleurs la base des autres compositions et donc esprit, âme et corps. Dans la tradition métaphysique, l'esprit est perçu comme, le dit l'hermétisme, le tout est esprit. Vous voyez, généralement, on donne à l'esprit, je vais appeler ça un caractère ou un attribut. En fait, une distinction, quelque chose qui distingue l'esprit de l'âme. On dit souvent que l'esprit est statique, par le fait même que l'esprit peut être partout, donc il est statique, il n'a point besoin de bouger, même si dans d'autres compréhensions, on peut dire c'est ce qui bouge sans bouger, voilà. Mais lorsqu'on parle de l'âme, l'âme est considérée comme étant une structure dynamique, dont nous avons deux états. Un état statique qui est lié à l'omniprésence de l'esprit et un état dynamique impose donc un mouvement. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous et moi, on peut converser parce que nous sommes dans un mouvement. Que ce soit le fait de réfléchir, que ce soit le fait de parler, le fait de marcher, de discuter ou de faire ce que nous faisons habituellement, vous comprenez donc qu'il y a du mouvement. Et donc, on retient ceci. Dès qu'il y a du mouvement, il y a donc de l'animation. Et donc, s'il y a du mouvement, s'il y a de l'animation, il y a une seule structure
de la composition de l'homme qui rend possible le mouvement. Cette structure-là, on l'appelle l'âme. Souvent, je précise l'âme humaine. Dans une autre capsule, je vous dirai pourquoi je précise toujours l'âme humaine, parce que nous avons une partie de l'âme qui est également appelée l'âme animale et qui va être associée au totem. Et je vous ferai une capsule là-dessus. Mais concentrons-nous sur le sujet, s'il vous plaît. Et donc, il est clair que dans cette trilogie, dans ce triptyque de esprit, âme et corps, l'âme représente la structure qui permet le mouvement. Ce qui veut dire que là où il y a du mouvement, il y a forcément une âme. Il peut s'agir donc de l'âme d'une plante ou de l'âme de quelque chose, mais concentrons-nous sur l'homme. Donc, ce qui permet le mouvement, le déplacement d'un point A vers un point B, c'est l'âme humaine. Et donc, le corps, lui, eh bien, il n'est pas censé bouger. Parce qu'à la base, c'est, on peut le dire, après la mort, c'est un cadavre. Mais le corps, lui, il est obligé de se déplacer comme vous et moi, on se déplace. On dit alors que c'est l'âme qui anime le corps. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? OK. Donc, dans la tradition métaphysique, l'âme est donc appelée la messagère. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu de l'esprit une mission. Parce que c'est l'esprit qui donne à l'âme une mission. Et l'âme, pardon, l'âme humaine devient la messagère de l'esprit pour que ce message puisse être transmis au corps et dans les fonctions du corps. Dans toutes les traditions, c'est l'âme qui fait une quête parce que c'est elle qui se déplace. Et c'est également elle qui est la porteuse du message. Elle porte un message, le message de l'esprit. Donc, gardez à l'esprit que l'esprit, eh bien, confie à l'âme une mission à accomplir. L'âme est la messagère, elle est la porte-parole. Elle doit transmettre ce message, elle doit accomplir cette fonction de messagère dans le monde physique. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? OK. Et donc, qu'est-ce que cela a à voir avec la mission de l'âme? Vous comprenez aisément que dans notre environnement terrestre, l'âme humaine est justement en mission. Parce que si elle n'avait pas un message, si elle n'était point messagère de nature et si elle n'avait pas un message et donc une mission, son incarnation n'était pas possible. Donc, son incarnation n'est possible, n'a été possible, ne sera possible que parce que l'âme est messagère, qu'elle porte un message, et donc ce message est naturellement sa mission. La mission qui lui impose une incarnation, la mission par laquelle elle doit s'incarner, la mission pour laquelle elle est là, et la mission par laquelle elle doit complètement se réaliser. Donc, connaître sa mission peut ne pas être vital pour vous, être humain, charnel, physique, mais connaître sa mission dans la dimension physique et l'accomplir et la manifester, c'est d'une vitalité indescriptible pour l'âme humaine. Elle a besoin, pour son épanouissement intégral, elle a besoin, pour son bien-être profond, elle a besoin de connaître sa mission, elle a besoin d'accomplir sa mission, elle a besoin de manifester sa mission, parce que sa mission est le seul moyen par lequel l'âme peut parfaitement être heureuse. Une âme qui est détournée de sa mission peut posséder tout ce qu'elle veut dans ce monde à travers le corps, mais elle ne sera jamais heureuse. Vous vous rappelez de cette phrase? À quoi sert à un homme d'avoir toutes les richesses si on perdait l'âme?
La perte de l'âme, c'est également la perte de la mission de l'âme, puisque l'âme n'a d'essence d'existence dans le monde matériel physique que parce qu'elle a une mission. En tant que messagère, si on ne vous confie plus de mission, ou si vous n'avez pas de mission, ou si votre mission, vous ne pouvez pas l'accomplir, vous êtes spirituellement mort ou morte à l'intérieur. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Les gens meurent à l'intérieur. C'est symbolique ce que je dis. Vous mourrez à l'intérieur parce que vous arrivez à travailler dans le monde physique, mais vous n'êtes pas heureux. Parce que au niveau de votre âme, l'âme ne s'est pas sentie impliquée dans un style ou dans un épanouissement personnel parce qu'elle n'est pas sur le chemin de sa mission d'âme. Et donc, vous comprenez qu'il est important, il est vital, il est crucial, il est incontournable pour chaque âme de connaître sa mission d'incarnation et surtout de l'accomplir parfaitement, intégralement, parce que c'est l'essence même qui justifie sa raison d'être sur Terre. Maintenant que ceci est dit, précisons les choses. Il y a une différence entre la mission d'une âme et la profession que l'individu va exercer. Il peut y avoir de compatibilité. Il peut y avoir de similitude. Il peut y avoir même je vais dire, de transformation d'une mission en une profession. Mais il faut garder à l'esprit que la mission de l'âme n'est pas du tout la profession. L'âme choisit une mission avant de s'incarner. Et lorsque l'âme choisit cette mission, elle prête serment à l'endroit des seigneurs de la loi, qu'on appelle encore les seigneurs du karma, avant son incarnation. Mais pourquoi tout ça? Je vais vous l'expliquer de façon bien basique. L'âme, en tant que quêteuse, donc elle est toujours en quête, elle est obligée dans sa quête éternelle, eh bien, en tant que réalité éternelle, dans sa quête d'éternité, elle a besoin de faire plusieurs expériences. Donc, elle peut passer d'une forme à une autre forme. Jusque-là, c'est clair. On appelle cela la réincarnation, si vous voulez. Et donc, lorsque l'âme décide, selon la loi naturelle ou selon les lois cosmiques, de faire son incarnation n'est pas, disons, euh, je vais dire, innocente. Je ne veux pas dire non plus qu'elle est coupable, mais son incarnation se justifie. Son incarnation a une raison d'être. L'âme observe tout ce qu'elle a fait dans les réincarnations passées. Je dis tout. L'ensemble de ces incarnations ont un résultif énergétique. Le résultif énergétique, c'est l'ensemble de toutes les énergies ayant un résultat final, comme un point d'équilibre de toutes les énergies de ces réincarnations passées. C'est ce qu'on appelle le résultif. Et donc, l'âme évalue ce résultif et tire une conclusion. Cette conclusion a lieu dans la conscience même de l'âme, dans le noyau de l'âme. Parce que dans le noyau de l'âme se trouvent toutes les entités, y compris les seigneurs du karma, y compris les divinités, les seigneurs, les ancêtres et tout, qui doivent décider, en fait, de la possibilité que l'incarnation se justifie. Et que cette incarnation se justifie naturellement sur ce qu'on va appeler le point d'équilibre de l'âme. Parce que ce résultif énergétique devient le point d'équilibre à partir duquel l'âme doit s'incarner. Parce que l'âme estime que grâce à cette incarnation, et je dis bien grâce à cette incarnation, elle pourra, dans sa mission, apporter un équilibre à l'ensemble de ses actes passés. Puisque la seule chose qu'une âme recherche à chaque incarnation, selon la nature de l'incarnation, selon les éléments de l'incarnation et selon le karma ou le destin de l'incarnation, l'âme ne recherche qu'une seule et unique chose, l'équilibre. Car tous les actes passés sont dans un déséquilibre que l'âme doit équilibrer par cette incarnation. Donc le choix de cette incarnation lui impose d'apporter un équilibre.
Et donc, l'âme doit s'incarner et assumer son karma. On appelle cela le destin. Donc, l'âme reçoit un destin. Et ce destin ne lui est pas imposé. Il est issu du résultif énergétique de ses réincarnations passées. Et l'âme reconnaît que ce karma-là est justement le fondement de son incarnation. Seulement. Et c'est là la nuance et la formidable transformation de ce que l'âme veut faire. Seulement, dans les champs Ialo, quand l'âme s'y trouve et l'âme veut s'incarner et observe son karma, l'âme ne perçoit pas son karma comme étant un karma. Parce que vous percevez le karma comme quelque chose de pas bien. Même si on vous dit qu'il y a le karma positif et le karma négatif et même le karma neutre. D'ailleurs, j'invite tout le monde à suivre les cours de base, parmi lesquels se trouve la formation ou le cours sur le karma. Et donc, l'âme regarde son karma. C'est-à-dire, en fait, le mot karma veut dire tout simplement acte, action. C'est-à-dire l'ensemble des actions que l'âme a posées, l'âme observe son karma. Mais c'est là que se produit quelque chose de formidable. Dans le monde physique, quand vous posez les actions, vous appelez ça karma, n'est-ce pas? Et vous avez absolument raison, parce que les mondes ont leur terminologie. Mais dans le monde spirituel, dans le champ Ialu, dans le Devachan ou dans le Devakan, on ne peut pas appeler cela karma. Vous voyez? Parce que lorsque l'âme regarde cet ensemble d'énergie karmique, néanmoins, l'âme en fait ce qu'on appelle un devoir, c'est-à-dire une mat. Car la mat, c'est d'abord devoir. Et quand je parle de devoir de l'âme, c'est le terme qui est connu le plus en spiritualité de façon générale, c'est le terme de dharma. Le mot dharma signifie tout simplement ce qui doit être fait. Vous comprenez? Ce qui doit être fait. Ou peut-être ça signifie également ce qui est à faire. Ce qui doit être fait et qui serait fait même sans vous. C'est ça qu'on appelle le dharma. Ce qui veut dire que quand l'âme observe son karma potentiel depuis son monde, avant son incarnation, avant que vous n'appeliez ça dans le monde d'ici karma, l'âme regarde cela et voit ça en dharma, c'est-à-dire ce qui est à faire, l'équilibre qui est à apporter. L'âme est heureuse même d'accomplir son karma parce qu'elle estime que c'est ce qui est juste à faire. C'est ce qui relève de la justice, c'est ce qui relève de la maths, c'est ce qui est à faire. Retenez simplement ce qui est à faire. Donc, le karma dans le monde spirituel avant son incarnation devient pour l'âme la maat. D'où, vous comprenez l'ordre, équilibre, tout ça. C'est sa maat, c'est ma maat, c'est la maat personnelle de l'âme. C'est ce qu'on appelle la mission de l'âme. Bien, de façon encore plus explicite, quelle est la différence entre une mission et une profession? La profession, on peut encore dire métier et tout ça dans le monde physique, eh bien, vous travaillez dans un statut, dans une société pour avoir un statut social, gagner de l'argent, nourrir votre corps, tenir votre famille, répondre à vos engagements. Ça, c'est ce que vous appelez certainement profession, métier, tout ce que vous voulez. Mais quand on parle de mission de l'âme, une mission qui a été choisie avant son incarnation, c'est-à-dire la marque de cette âme, son dharma avant son incarnation, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. C'est donc quoi alors? C'est la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme elle-même. Je vous explique. Ne vous en faites pas, tout est clair. Chaque âme, avant de s'incarner, selon sa mat, son dharma, s'incarne
à partir de son point d'équilibre qui est une valeur spirituelle. Pendant que le corps se nourrit de la nourriture du monde physique, l'âme, elle, se nourrit de valeurs. Ce qui nourrit une âme, ce sont les valeurs. Par exemple, les valeurs universelles passent dans les valeurs traditionnelles qui correspondent donc à une identité et sont donc transmises à un individu selon son code sanguin et sa famille. C'est pourquoi dans les traditions des spiritualités africaines, les gens vous diront, ce sont les valeurs qui sont les nôtres. Est-ce que vous voyez? Il y a donc les valeurs universelles, il y a donc la transmission de ces valeurs qui passe par la tradition. La tradition tient compte d'un ensemble de rites, rituels et cérémonies qui codifient l'identitaire de l'individu. Ce qui veut dire qu'en clair, les valeurs ont beau être universelles, mais c'est à travers une tradition précise qui maîtrise les fonctions principales d'une identité propre. C'est à travers cette tradition que ces valeurs sont transmises, devenant ainsi des valeurs ancestrales et mieux encore des valeurs endogènes. Il va sans dire alors que lorsqu'une âme veut s'incarner, elle s'incarne grâce à sa mission d'incarnation, qui est en fait une valeur spirituelle. C'est la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme. Appelez ça VSI, la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme. Parce que quand une âme s'incarne, pour finir, elle doit, il faut comprendre, elle doit prendre une valeur spirituelle qui lui est propre, qui lui convienne. C'est-à-dire que vous qui êtes là, vous avez une valeur spirituelle intrinsèque. J'ai une valeur spirituelle intrinsèque. Chacun d'entre vous a une valeur spirituelle intrinsèque. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et si vous arrivez à connaître cette valeur spirituelle intrinsèque et à en faire votre mission, puisqu'elle est de toute façon votre mission d'incarnation, vous pouvez réussir dans tous les domaines de votre vie. Car la mission de votre âme ne peut s'accomplir qu'à travers la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme. Valeur spirituelle intrinsèque de l'âme, c'est la valeur spirituelle que l'âme choisit d'incarner dans cette incarnation de façon précise qui soit elle. Or, quand une âme prend une valeur, la valeur devient elle et elle devient la valeur. Ce que je dis est très important. Donc là où vous devez être, vous êtes maintenant, vous devez vous poser la question de savoir quelle est la valeur spirituelle, quelle est la valeur spirituelle intrinsèque de mon âme. Quand mon âme s'est incarnée, quelle est sa valeur? Qu'est-ce qu'elle a choisi comme valeur d'incarner qui lui permet d'être elle-même une valeur ajoutée, aussi bien à elle-même, à la communauté et au cosmos. Car à la différence d'une profession, la mission d'incarnation est d'ordre cosmique. Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas? Donc, il est clair pour chacun que si vous ne découvrez pas votre valeur spirituelle intrinsèque, vous serez tout le temps malheureux parce que vous ne savez pas réellement quelle est votre mission, qui vous êtes dans cette incarnation. Cela veut dire également que à d'autres incarnations, vous aurez d'autres valeurs intrinsèques selon le résultif énergétique de votre karma ou de vos karmas. Mais à chaque incarnation, vous êtes une valeur spirituelle intrinsèque. Vous avez une valeur spirituelle intrinsèque que vous devez accomplir, réaliser pleinement pour être une valeur ajoutée à vous-même, à la communauté et au cosmos. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucune entreprise, aucun être humain, aucune réalité qui puisse vivre sans les valeurs. De quoi la banque est riche? La banque n'est riche que d'une valeur, la confiance.
Si nous n'avons pas confiance dans la banque n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Si vous prenez une agence de sécurité, de quoi cette agence de sécurité peut-elle s'enrichir? De sa valeur, la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire en réalité que ce qui permet à une âme de s'expanser, de s'accomplir, d'atteindre son potentiel de bien-être intégral, de richesse, de prospérité, de santé, d'abondance, de succès, de réussite, c'est seulement à travers sa valeur spirituelle intrinsèque et la réalisation de cette valeur spirituelle intrinsèque. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que nous entrons dans une ère, l'ère de la révélation, l'ère où les choses ne doivent plus être apprises de l'extérieur, mais l'ère où les choses doivent venir de l'intérieur de nous-mêmes. Et l'ère du Verseau impose à chaque âme incarnée d'identifier, de connaître sa valeur spirituelle intrinsèque, c'est-à-dire sa mission d'incarnation. Car seule sa mission d'incarnation peut valoriser l'âme, peut révéler sa valeur spirituelle intrinsèque. Nous sommes dans un monde spirituel. L'âme est la messagère, elle est la quêteuse. C'est elle qui prend un corps pour faire un cheminement spirituel. Elle a besoin d'une valeur intrinsèque. Chacun a une valeur unique en son genre. Il faut bien comprendre, chaque individu a une valeur spirituelle intrinsèque. C'est fait ainsi pour que aucune âme ne dise demain qu'elle n'a pas de talent, car chacun d'entre vous ne peut s'incarner que si elle constitue ou il constitue une valeur rentable pour le cosmos. Donc, vous êtes une graine, vous êtes un talent. En fait, le chômage, c'est tout simplement que vous êtes dans un système qui n'est pas adapté à votre valeur spirituelle intrinsèque. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le chômage. Parce que si vous prenez un individu, même s'il est ingénieur, mais qu'il va dans un endroit où les gens n'ont pas besoin de ses compétences, il va être chômeur. Il n'y a rien à faire. Vrai ou faux? Exactement. Il va être chômeur. Donc le chômage n'existe que lorsque l'individu ne s'est pas révélé à lui-même. Donc, apocalyptiquement, donc l'ère du Verseau, donc retour à la source, donc prise de conscience de sa souveraineté intérieure, de son autorité, de sa dignité. Tant que l'individu ne s'est pas révélé à lui-même sa valeur spirituelle intrinsèque, eh bien, il va chômer sur tous les plans. Car même si sa mission d'incarnation, donc sa valeur spirituelle intrinsèque, est différente donc de sa profession. Lorsqu'il connaît ou il connaîtra sa valeur spirituelle intrinsèque, donc sa mission d'incarnation, il peut déduire de cette valeur spirituelle intrinsèque une vie professionnelle ou des vies professionnelles ou des métiers. Parce qu'il saura, voilà ce qui match et marche avec mon âme. Le danger, c'est que quand vous vous incarnez, après avoir fait le choix de votre mahat, de votre dharma, et après avoir pris un corps, vous êtes conditionné par de nouvelles réalités sociales et sociétales et des sollicitations à tout vent. Et du coup, au lieu de vous recentrer pour vous poser la question de savoir quelle est votre valeur spirituelle intrinsèque, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous regardez vers l'ailleurs. Ah, celui-là, il a réussi dans ça. Oh, celui-là, il a réussi dans ça. Et donc, vous vous éparpillez et vous entrez dans des métiers qui peuvent marcher pour vous un temps ou des temps, ça dépend, et la moitié d'un temps. Ou à un moment donné, même si vous avez tout ça, eh bien, vous sentez qu'il y a un vide en vous, vous n'êtes pas heureux, parce que au lieu de vous préoccuper d'abord et avant tout de la mission de votre âme, vous vous êtes préoccupé d'abord de ce que vous allez manger. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi,
parce que beaucoup de personnes sont dans des situations de survie. Mais je vais vous dire une chose, plus on est dans une situation de survie, plus on doit faire preuve d'intelligence et surtout d'intelligence situationnelle pour découvrir d'abord quel est le talent dont vous êtes incarné. Quelle est votre mission d'incarnation? Quelle est votre valeur spirituelle intrinsèque? Une fois que vous la connaissez, vous direz, maintenant, tous les choix professionnels que je ferai, tous les métiers que je peux créer moi-même, parce qu'il faut penser également à ça, je dois les faire en accord avec ma valeur spirituelle intrinsèque. Jusque-là, c'est clair. Mais comment connaître votre valeur spirituelle intrinsèque? Comment connaître votre mission d'incarnation? Il y a une seule et unique solution, une seule réponse d'abord et une seule solution à cette question. L'oracle. C'est seulement l'oracle qui peut vous dire quelle est votre mission d'incarnation. C'est seulement l'oracle qui peut vous donner cette réponse. Parce que déjà, dans ce que nous appelons l'expression du verbe et la différenciation des unités de conscience, cela n'a été possible que par l'oracle. Et toutes les incarnations humaines ne sont possibles que par l'oracle, car l'oracle est maître des énergies, des vibrations et des fréquences. Et par conséquent, c'est l'oracle qui spécifie l'énergie, la vibration et la fréquence de votre valeur spirituelle intrinsèque. L'oracle connaît parfaitement tout et sait exactement quelle est votre valeur spirituelle intrinsèque, votre mission d'incarnation. C'est la raison pour laquelle vous devez consulter l'oracle. Et j'ai mis sur ma plateforme des méthodes de consultation de l'oracle. Il y a même une capsule qui est intitulée quelle est ma mission d'incarnation, où j'ai expliqué, même si ce n'est pas aussi détaillé, l'information de rechercher sa mission d'incarnation. Et donc, quand vous faites une consultation ou une autoconsultation pour rechercher prioritairement votre mission d'incarnation, vous savez au moins, comme on le dit en bon français ou en mauvais français, excusez-moi, vous savez au moins de quel bois vous êtes fait. Vous voyez, c'est important de savoir de quoi on est fait. Parce que si je ne sais pas de quoi je suis fait, où est-ce que je vais? Si je suis fait de quelque chose et que je ne dois pas être mouillé dans la rivière, mais voilà que je tombe dans la rivière et je prends le chemin de la rivière, eh bien, je vais me noyer. De quel bois je suis fait? Qu'est-ce qui me distingue intrinsèquement de toi, de l'autre, et qui fait mon unicité, qui fait ma valeur unique, qui fait que je suis différent et que je peux être un versant positif en termes de valeur ajoutée à tout ce qui se produit en termes de dynamisme dans le monde. Ma valeur, elle est là, elle m'attend. Et si l'univers a permis mon incarnation, c'est qu'elle a justifié ma valeur intrinsèque comme étant un apport important à l'évolution du cosmos. Ce qui veut dire qu'en fait, ce, excusez-moi, ce serment que j'ai prêté, si vous connaissez un peu les présidents, lorsque vous voyez un président qui prête serment et à la fin ou même durant son mandat, il ne fait rien de ce qu'il a promis. Vous n'êtes pas content, n'est-ce pas? Oui, oui, je sais. Mais est-ce que vous savez que le même mécanisme a lieu à l'intérieur de vous-même? Vous n'êtes pas un individu seulement. Vous n'êtes pas un. Vous êtes un et multiple. C'est la loi qui le veut ainsi. Car à l'intérieur de vous, il y a des entités de l'eau, des entités de la terre, des entités de l'air et les entités du feu. Il n'y en a pas myriades, des milliards de milliards de milliards. Il y en a. Parce que vous êtes constitué des quatre éléments et chaque élément n'est pas une entité, mais chaque élément contient en lui-même une infinité d'entités. Comme l'eau contient une infinité d'entités de l'eau. Donc, vous êtes un être multiple, vous êtes un univers. Imaginez un instant qu'avant votre incarnation,
votre dimension, parce que là, maintenant, vous êtes dans le corps physique, vous êtes constitué des quatre éléments. Mais pour que vous soyez physiquement constitué des quatre éléments, il faut que au niveau du monde astral et ancestral, ces quatre éléments vous constituent aussi en ce qui concerne votre mission d'incarnation. Puisque la valeur des quatre éléments qui doivent vous constituer, eh bien, est choisie en fonction de votre mission. Quand je veux faire une plongée sous-marine, je dois porter les équipements nécessaires. Quand je dois aller dans l'espace, je dois porter les équipements nécessaires. Quand je dois rentrer dans un frigo, je dois porter les équipements nécessaires. Donc, la constitution des quatre éléments qui vous incarnent maintenant, vous voyez, est constituée en fonction du serment que vous avez prêté, de la mission de votre incarnation et donc de la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme. C'est pourquoi j'ai une matière physique constituée des quatre éléments, différente de vous, différente de quelqu'un d'autre. Vous verrez des gens maigres, chétifs, qui ont des formes données et tout ça. Ça participe de leur mission d'incarnation. Donc la nature même des quatre éléments qui vous constituent est déjà un choix préalable de votre mission d'incarnation, puis ça a été choisi en fonction de votre mission d'incarnation, de la valeur intrinsèque que vous avez. La plupart du temps, une personne qui réalise que de sa mission, elle peut devenir, par exemple, une chanteuse ou autre chose, eh bien, la personne a les dispositions physiques pour le faire. Et donc, je reviens à ce que je disais tantôt, si une âme sort de sa mission d'incarnation, alors que toutes les entités, depuis le monde ancestral, ont été constituées pour composer son corps physique, compte tenu de sa mission d'incarnation, dès qu'il dévie de sa mission d'incarnation, c'est les mêmes entités qui le constituent, qui se rebellent contre lui. Et donc, il va tomber dans une stagnation, puis développer des pathologies, des maladies, parce que son énergie n'est pas orientée vers là où elle était censée être orientée pour son élévation et son épanouissement. Des gens n'ont pas beaucoup de choses matérielles, mais tant qu'ils sont dans leur mission d'incarnation, ils sont parfaitement heureux. Et donc, être heureux est lié à sa valeur spirituelle intrinsèque, la réalisation de cette valeur spirituelle intrinsèque. C'est à cela qu'on découvre une personne qui est heureuse. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Donc, l'ère du Verseau va vous imposer de trouver votre valeur spirituelle intrinsèque, car chacun doit faire valoir et prévaloir sa valeur spirituelle intrinsèque. Et c'est ce qui va lui permettre la stabilité, l'équilibre, l'épanouissement, le développement, non seulement au niveau spirituel d'abord, et ensuite au niveau physique. J'ai voulu faire cette capsule parce que je voudrais que les gens ne me posent plus de questions bêtes. Que les gens comprennent qu'il y a une priorité dans la vie. Je vais plutôt dire, il y a un ordre de priorité dans la vie. Lorsque vous avez une famille et que vous avez des gens qui dépendent de vous et qui sont dans des problèmes, par exemple, qui a quelqu'un qui a faim et que vous avez de l'argent, vous savez quelles sont les priorités pour vous. Dans la vie, il y a toujours des priorités. Et il y a des priorités au-dessus des priorités. On est d'accord. Pour des gens responsables, je veux dire, les irresponsables, je ne parle pas d'eux. Et donc, pour vous, pour que votre âme survive, vous voyez, à son incarnation, pour mieux vivre, quelle devrait être votre priorité? Selon moi, et je ne vous impose pas mon point de vue, selon moi, c'est d'abord la connaissance de la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme humaine. Que vaut mon âme? Sur quelle valeur mon âme danse? Quelle est la valeur qui me définit, qui me détermine, qui fait de moi moi? Toutes les personnes
qui ont utilisé l'autoconsultation de l'oracle pour découvrir leur mission d'incarnation et qui sont venus à moi pour que je leur explique les visions qu'elles ont eues, ces personnes étaient extraordinairement surprises. Parce que je leur ai donné avec précision mathématico-spirituelle quelle était leur valeur spirituelle intrinsèque, disons leur mission d'incarnation. Et je leur ai toujours donné leur mission d'incarnation sous forme d'une valeur. Et ensuite, je leur disais, voilà la valeur intrinsèque de ton âme. À partir de là, eh bien, tu peux voir les actions, qu'elles soient professionnelles, familiales ou autres, qui doivent en découler, car c'est ce que ton âme a apporté comme valeur ajoutée à ce qui se fait déjà dans le monde. Et les gens ont toujours été extraordinairement, agréablement surpris, parce qu'il y en a eu déjà dès l'enfance qui avaient eu l'intuition de leur mission, mais qui s'en étaient détournés parce que justement, personne ne fait cette promotion. Il n'y a pas une école où déjà à l'âge de 7, 9 ans, l'enfant soit en mesure de connaître sa mission d'incarnation. Je ne parle pas de métier où on va vous dire, on a consulté, on a vu que c'est tel travail que tu dois faire. Non, je ne parle pas de l'horoscope qui vous dira, oui, tu dois faire tel travail, tel travail. Si tu n'en as pas alors les compétences, comment tu vas faire? Or, lorsque tu découvres ta valeur spirituelle intrinsèque, même si ces métiers qui relèvent de ta valeur spirituelle, tu n'en as pas les compétences, il y a beaucoup d'autres métiers qui relèvent toujours de ta valeur spirituelle intrinsèque, dont tu auras forcément les compétences. Car autour d'une valeur spirituelle circule pratiquement une infinité de possibilités de vie professionnelle. Quand j'en ai parlé à certaines personnes, les gens en étaient émerveillés. Je me rappelle lorsque j'ai dit, par exemple, à une certaine dame de la Côte d'Ivoire, la responsable de la Côte d'Ivoire, quand j'ai fait sa valeur spirituelle intrinsèque, j'ai dit, ah, dans tes incarnations passées, ton âme a fait des choses. Et elle a choisi maintenant, comme valeur spirituelle intrinsèque, la vérité. Donc, ton âme s'est incarnée dans une valeur spirituelle, dans une mission, incarner la vérité, représenter la vérité, exprimer la vérité. Vous voyez déjà, par exemple, ça, c'est sa valeur intrinsèque. Mais elle peut professionnaliser cette valeur parce qu'elle trouvera autour de cette valeur quelles sont les vies professionnelles, les métiers qui correspondent à cette valeur intrinsèque. Et depuis, elle se trouve complètement épanouie parce que dès que je lui ai dit, elle a dit, maintenant je comprends pourquoi. Et elle a fait le choix devant son âme d'incarner la vérité. Chacun trouvera sa valeur intrinsèque, des valeurs composites. J'ai rencontré des personnes dont les valeurs étaient trines, c'est-à-dire trois en même temps. J'ai rencontré des gens dont la valeur était l'éveil. J'ai rencontré des gens dont la valeur était la guérison, alors que les gens n'étaient pas médecins. Mais de quelle guérison on parle? Je leur ai expliqué. J'ai rencontré des gens dont la valeur était l'équilibre. J'ai rencontré plein de gens dont les valeurs étaient même des fois incroyables. J'ai rencontré une jeune fille hier, enfin une dame hier en ligne qui a fait sa mission d'incarnation dont la valeur intrinsèque était la divergence. Oui, parce qu'on lui a révélé qu'elle est anticonformiste. Vous voyez un peu la nature, le caractère dont votre âme s'est imprégnée maintenant. C'est ce qui va permettre à votre corps de trouver son chemin.
car il y a un caractère de l'âme. C'est sa valeur spirituelle intrinsèque. Donc, j'ai fait cette capsule pour que vous compreniez que quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les désorientations professionnelles que vous avez, ou quel que soit le chômage dans lequel vous croyez vivre, ou quelles que soient les situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous en sortir, qui sont redondantes pour vous, ou que les choses ne marchent pas, etc., posez-vous la bonne question. Quelle est la valeur spirituelle intrinsèque de mon âme? Si je trouve ça, cela veut dire que le cosmos a validé que je peux m'épanouir à partir de cette valeur spirituelle intrinsèque que j'incarne. Donc, normalement, les choses devraient mieux aller si je confirme l'exécution consciente maintenant de cette valeur spirituelle intrinsèque. Je vous remercie.